Les contrats à terme sur Bitcoin sur le CME se négocient à une prime annualisée de 8,7%, soit plus que les 6,3% sur les bourses offshore comme Binance. Cela est probablement dû au fait que l'effet de levier est biaisé du côté haussier. Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 45% cette année et les contrats à terme CME sont privilégiés par les fonds négociés en bourse basés sur des contrats à terme. Le taux d'intérêt ouvert sur le CME représente 70% du taux d'intérêt ouvert mondial et le carry trading pourrait revenir sur le marché si les primes continuent d'augmenter. Cet article décrit avec précision l'état actuel du trading à terme sur Bitcoin. Il explique que les contrats à terme à 3 mois sur le CME se négocient à une prime annualisée de 8,7%, supérieure à la prime de 6,3% pour les bourses offshore telles que Binance. L'article explique ensuite les raisons de la hausse de la prime sur le CME, notamment la diminution de l'effet de levier offert par les bourses offshore et le fait que les fonds négociés en bourse basés sur des contrats à terme liés au Bitcoin n'investissent que dans des contrats à terme CME réglementés. L'article mentionne également que l'intérêt ouvert sur le CME a atteint un niveau record de 80 586 BTC et que les carry traders pourraient revenir sur le marché si la prime continue d'augmenter. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu informatif de l'état actuel du trading à terme sur Bitcoin. Cardano a récemment été en tête en termes d'activité de développement quotidienne. Il a lancé avec succès la mise à niveau Socipi, la mise à niveau Valentine, le 14 février. Cette mise à niveau vise à améliorer l'interopérabilité de la blockchain et à favoriser le développement sécurisé de dApp interchain. Il permet également de staker des jetons AGI sur les réseaux Cardano et Ethereum. Une version bêta du portail de staking devrait être lancée au début du mois prochain. Cet article donne un aperçu des dernières mises à niveau et développement de Cardano, une plateforme blockchain. La mise à niveau Socipi de Cardano, ou mise à niveau Valentine, a été lancée avec succès le 14 février et se concentre sur l'interopérabilité de la blockchain, le développement sécurisé de dApp interchain et les contrats intelligents Plutu. De plus, le portail de staking Cardano de SingularityNet devrait lancer une version de test bêta le mois prochain et sera disponible sur le réseau principal au premier trimestre, permettant aux propriétaires de jetons AGI de miser leurs jetons sur les réseaux Cardano et Ethereum. La récente hausse du prix du Bitcoin, passant de 16 500 $ à 25 000 $, a été attribuée à une courte compression du marché à terme et à des améliorations macroéconomiques. Cependant, de nombreux acheteurs sont restés sur la touche. Les données suggèrent que la hausse actuelle pourrait être similaire à la reprise baissière de 2019, qui a vu une hausse de 330% du prix du Bitcoin. Les indicateurs en chaîne et de marché indiquent que le marché pourrait soit se transformer en un véritable marché haussier, soit retomber dans une tendance baissière à long terme. Le Bitcoin a dépassé la moyenne mobile à 200 jours et pourrait potentiellement tester la moyenne mobile hebdomadaire sur 200 périodes à 25 100 $. Cependant, les traders peuvent rester sur la touche jusqu'à ce qu'une cassure se produise, et les taux de financement des contrats de swap perpétuels sont actuellement neutres. L'oscillateur SSR suggère que la tendance pourrait bientôt prendre fin et l'absence d'achat de baleines soulève des inquiétudes quant à la durabilité de la reprise actuelle. Le ratio de production dépensée et les niveaux d'achat moyens des détenteurs à court et à long terme pourraient indiquer un éventuel renversement de tendance. Cependant, certains signes avant-coureurs indiquant que le marché pourrait atteindre des conditions de surchauffe ne peuvent être exclus. Cet article fournit une analyse approfondie et perspicace de la récente hausse du Bitcoin, qui est passé de 16 500 $ à 25 000 $. Il examine 5 indicateurs pour comprendre la dynamique des prix par rapport à la tendance haussière de 2019. L'article fournit la preuve que le marché a atteint un tournant crucial, une tendance haussière potentielle étant probable si le prix se maintient au-dessus de certains niveaux de support. Il est important de noter que l'article ne fournit aucun conseil ou recommandation d'investissement et que les lecteurs doivent être conscients des risques liés à toute décision d'investissement ou de négociation. Cette semaine, le Bitcoin et l'Ethereum ont enregistré des pertes de 6%, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation et de la persistance du durcissement monétaire. Bezos est arrivé en tête de la liste des actifs cryptographiques avec une capitalisation boursière supérieure à $1 milliard, avec une hausse de 8%. Phantom était au dernier rang avec une perte de 17%.
Le jeton d'Optimism Network a augmenté de 20% après l'annonce par Coinbase Global du lancement de son réseau de couche 2. Les valeurs de l'indice de force relative du BTC et de l'ETH sont tombées près du niveau neutre de 50 et le coefficient de corrélation entre les deux reste serré. L'inflation s'est modérée, mais le resserrement persistant du marché du travail demeure préoccupant pour les gouverneurs de la Réserve fédérale. Cet article fournit un aperçu complet des performances du Bitcoin et de l'Ether au cours des 7 derniers jours. Le BTC et l'ETH ont tous deux enregistré des baisses de 6% en raison des inquiétudes liées à l'inflation et à la poursuite du durcissement monétaire. Tezos a été l'actif le plus performant de la semaine, avec une hausse de 8%, tandis que Phantom a enregistré la moins bonne performance avec une perte de 17%. L'Optimism a augmenté de 20% cette semaine suite à l'annonce par Coinbase Global du lancement de son nouveau réseau de couche 2. Techniquement, les valeurs de l'indice de force relative du BTC et de l'ETH sont tombées près du niveau neutre de 50. La moyenne mobile à 50 jours de BTC reste supérieure à sa moyenne mobile à 200 jours, mais n'a pas encore produit de résultats positifs. La relation de prix entre BTC et ETH reste étroite, leur coefficient de corrélation se situant à 0,94. La corrélation inverse antérieure du BTC avec l'indice du dollar est passée à positive cette semaine, avec un coefficient de corrélation de 0,50. L'environnement macroéconomique de cette semaine a accru la probabilité d'une hausse continue des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. Le point le plus important de ce texte est que le Bitcoin est menacé de chuter en dessous du support de 23 000 $. Les conditions du marché laissent présager une correction des prix. L'offre est soutenue à 22 250 $ et certains considèrent que 23 300 $ sont considérés par certains comme un niveau important à conserver pour les intérêts des taureaux. De plus, les fondamentaux du réseau Bitcoin ont connu une augmentation de 9,95% de la difficulté, la plus importante depuis la mi-janvier. Cet article fournit un aperçu détaillé de l'état du Bitcoin. Il décrit les niveaux actuels de soutien et de résistance, souligne l'importance de la clôture hebdomadaire et mensuelle, et aborde les implications du récent réajustement de la difficulté. L'article donne également un aperçu du sentiment des traders, qui sont frustrés par le fait que la crypto-monnaie ne puisse pas dépasser la barre des 25 000 $. Dans l'ensemble, l'article offre une vision complète et équilibrée des conditions de marché actuelles qui sera utile aux investisseurs. Cette semaine, les prix du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies majeures ont chuté par rapport à leur sommet de début 2023. Les chercheurs ont prédit que le battage médiatique autour des NFT ordinales, similaires à Ethereum et à d'autres NFT basés sur des contrats intelligents, pourrait en faire un jeton de plusieurs milliards de dollars. Les NFT ordinales utilisent la plus petite unité de Bitcoin, les Satoshi, pour encoder de l'art numérique, des photos de profil, des vidéos, du son et des images. Ceux-ci sont ensuite directement stockés sur la blockchain Bitcoin. Cela a fait grimper le prix de la crypto-monnaie Stacks d'environ 200% jusqu'en février. Cela ouvre également de nouveaux cas d'utilisation, et ravive l'intérêt pour les NFT. Cet article donne un aperçu de la récente recrudescence des NFT sur la blockchain Bitcoin et de la façon dont elle a fait grimper le prix de la crypto-monnaie Stacks de 200%. Cela met également en évidence le potentiel du réseau Stacks et la façon dont il commence à être reconnu, ce qui pourrait encore alimenter la hausse des jetons STX. De plus, l'article mentionne la sécurité, la transparence et la traçabilité accrue des NFT sur la blockchain Bitcoin, ce qui ouvre de nouveaux cas d'utilisation et ravive l'intérêt pour ceux-ci. Joao Whitson, analyste chez CryptoCamp, a suggéré que le prix du Bitcoin, BTC, pourrait avoir atteint son plus bas niveau local à 24 000 $. Cette suggestion est basée sur l'indicateur Taker-Beusel Ratio, qui est composé de la moyenne mobile à 350 jours et de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours. En outre, les mesures relatives à l'âge consommé et aux profits-pertes du réseau sont également révélées efficaces pour identifier les creux locaux des actifs en crypto-monnaie. Une hausse de l'âge consommé et une baisse du NPL ont été suivies d'une hausse du prix du BTC, ce qui suggère que le plus bas pourrait se situer à 23 700 $. Cet article donne un aperçu de la manière dont les analystes cryptographiques utilisent les mesures en chaîne pour identifier les creux locaux des actifs en crypto-monnaie. Il a été suggéré que la baisse de 6% du Bitcoin la semaine dernière pourrait avoir atteint son plus bas niveau local à 24 000 $.
Cette conclusion a été tirée de l'indicateur Taker Buy Sell Ratio de BTC, qui utilise la moyenne mobile à 350 jours et la moyenne mobile exponentielle à 100 jours pour identifier les variations de la tendance des prix de l'actif. En outre, il a été noté qu'une EMA de 100 jours franchissant une ligne de valeur de 1 peut indiquer des hauts et des bas locaux. L'article examine également l'âge consommé et le ratio profit-perte du réseau en tant qu'indicateur potentiel des creux locaux. Ces deux indicateurs ont montré des baisses lorsque le BTC a atteint le prix de 23 700 $, qui ont été suivies d'une hausse de son prix. Cela pourrait être interprété comme signifiant que la pièce principale a atteint son plus bas niveau à 23 700 $, ce qui suggère que de nouvelles hausses sont à prévoir.